Shalom, nous allons étudier le daf Lamed Dalet dans Masechet Shvuot et nous reprendrons 5 lignes à la fin du daf Lamed Gimel Amud Bet. Avant ça, nous rappelons le sujet que la Gemara avait commencé à développer, une braïta. Na'in Chenakatu Medaber Ela Bedian Maman, d'où sait-on que une haïdout, un témoignage sur lequel on peut être chayav dans Shvuot haïdout, c'est par rapport à de l'argent. On avait vu dans la Mishnah que si la personne avait nié connaître une information par rapport à un Kohen ou un Lévi, ce qui pouvait indirectement lui entraîner une perte d'argent, on voit que le témoin ici ne peut pas être chayav de Shvuot haïdout. Pourtant, il lui a fait perdre Matanot Keuna, il lui a fait perdre le Maaser du Lévi, mais à partir du moment où ce n'est pas directement un témoignage lié à de l'argent, il n'y a pas ici de Shvuot haïdout. Donc la question étant, d'où sait-on justement que Shvuot haïdout n'existe que s'il y a un témoignage direct par rapport à l'argent? Et la Gemara jusqu'à présent, à la fin du daf, donc la Gimel Amud Bet avait cité 3 possibilités de limoud. Rabbi Eliezer avait dit c'est à cause d'une zerachab qu'il y a entre les mots o et o, qu'il y a marqué à la fois chez nous et à la fois dans Shvuot Pikadon. Bon, il y a toute une idole là-dessus, on reviendra là-dessus dans le daf d'aujourd'hui. On a le limoud de Rabbi Akiva qui dit à cause du verset Ve'aya qui est sham le achat me'ele, parce que quelqu'un fautera avec par une de ces choses-là. Une de ces choses-là, ici ça parle de Shvuot haïdout, donc on voit que certaines oui, certaines non. Et donc selon Rabbi Akiva, ça apprendrait que Shvuot haïdout, on est chayav que par rapport à l'argent et pas par rapport à autre chose. C'est ça, echad me'ele. Rabbi Yosef Galili avait proposé de l'expression vehu aed ora'a oyada, un témoin qui a vu ou qui sait, et il faut quelque chose qui puisse soit se voir sans être su, soit être su sans se voir, on verra plus tard ce que ça veut dire. Mais encore une fois, c'est une allusion à l'argent. Et le dernier limoud, donc on est 5 lignes à la fin du daf. La Megim la Moudbet, Rabbi Shimon Omer, Chiyev Kan, Vechiyev Pikadon. On est chayav ici dans Shvuot haïdout et on est chayav dans Pikadon, quelqu'un qui nie avoir un objet chez lui qui appartient à quelqu'un d'autre, alors que c'est faux. Malala Nemdaver la Beitan Maman, de la même manière que pour Pikadon, ça ne marche que pour l'argent, que celui qui nie posséder de l'argent ou un objet qui vaut de l'argent et qui appartient à son prochain. Afkan et Nomdaber et la Beitan Maman. Pareil chez nous. Ça parlera que de maman. Donc on propose ici de faire un ma'adin, de la même manière que dans Shvuot Pikadon, on est chayav et là-bas c'est que de l'argent. Proposons que chez nous aussi ce soit pareil. Ve'od, et en plus de ce ma'adin, kalva chomer, propose un kalva chomer. Ma Pikadon shasabo nashim kanashim, krovim kechokim, psulim keksherim. Si déjà dans Shvuot Pikadon, donc encore une fois je rappelle, Shvuot Pikadon c'est quelqu'un qui a chez lui un objet qui appartient à quelqu'un d'autre, qui lui a prêté ou qui lui a laissé en gage, qui lui a demandé de garder. On voit là-bas que les femmes, les hommes, les proches de la famille ou les éloignés, les psulim, ksherim, les gens qui ne sont pas sous la haïdout ou pas, tout le monde est chayav et chayav al kol achat v'achat. On voit là-bas qu'on est très strict puisque tout le monde est chayav. Bifnei beddin, shel bifnei beddin. Et non medaber. Et la bidan maman, là-bas aussi, même si c'est devant le beddin ou pas devant le beddin, et on voit là-bas que ça ne concerne que l'argent. Alors du coup, Shvuot haïdout, notre témoignage ici à nous, Shvuot haïdout, chez l'un, Sabonachim Kanashim ou là-bas ou chez nous, ça ne concerne pas les femmes autant que les hommes, Krovim Kechokim, les proches et les loin, Psulim Keksherim, que les Ksherim pas les Psulim, le Nochavel Achat, Mifne Beddin, et on est chayav que si on est au Beddin, et nous dit, chez l'Oim Daber et la Bedian Mamon, a fortiori qu'on devrait être restrictif, et ça devrait concerner que Mamon. Donc on a ici pour l'instant 2 raisonnements. Un premier raisonnement qui est de dire que c'est Mata, de la même manière que là-bas, dans Pikadon, ça ne concerne que l'argent, chez nous aussi. Et en plus, c'est même plutôt un Kalba Chomer, puisqu'à priori, on est plus strict, plus restrictif chez nous que là-bas. Et donc si là-bas, dans Pikadon, on voit qu'on a restreint à l'argent, a fortiori chez nous, on est restrictif, qu'on restreindra à l'argent. Et lui-même, Rabbi Shimon, pose un petit problème à son Kalva Chomer mal et Pikadon, chez Kaino Asabo Mushba, Kenishba, ou Mezid, Keshogeg. Il dit, mais d'un autre côté, on peut casser ce raisonnement-là en disant quoi? Il dit, Pikadon, là-bas, Lo Asabo Mushba, Kenishba, ou Mezid, Keshogeg, là-bas, on ne donne pas le même statut à quelqu'un qui a juré lui-même que celui Mushba qu'on a fait jurer. Ou Mezid, Keshogeg, quelqu'un qui nie avoir un objet chez lui à la maison qui appartient à un autre, on ne dira pas que c'est pareil s'il a fait de manière volontaire ou de manière involontaire. Tomar be'edut sheken asa ba mushba ve'omed mushba kenishba ou mezi keshogeg. Alors que chez nous dans Shvuot haïdout,
on voit effectivement que celui qui a juré lui-même ou que quelqu'un d'autre l'a fait jurer, dans certains cas évidemment, mais il dit quelque chose qui soit volontaire ou involontaire d'une certaine manière, il est chayav, korban. Et donc d'un côté, on voit qu'on ne peut pas totalement faire ce raisonnement. Alors la Gemara justement propose, la Gemara, donc là ici cette différence-là semble rejeter à la fois le Mamatsinu et à la fois le Kalvachomer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ni dire que finalement on est plus restrictif chez nous que dans Picadon, et même dire que les deux sont équivalents, finalement, c'est pas du tout évident. Alors comment faire? Talmud Omar, Techeta, Techeta, l'Ixera Shava. Maintenant, Rabbi Shimon propose une Xera Shava. Donc une Xera Shava, Techeta, Techeta, l'expression Techeta, un homme qui faute. Les marquantes, c'est marqué chez nous, Venefesh ki Techeta, Veshamra Kol Allah Vechula, Vioed, Oyeda, Orada, Orara. Là-bas, on parle de Shouat Aedut. Et les Malé Alan, c'est marqué ailleurs dans Picadon. Pareil, Nefesh ki Techeta ou Ma'ala Ma'al Bashem. Vekichesh Bar Mito et Picadon. Malé Alan, Eno Medaber, La Bitan Mamon. Afkan Eno Medaber et La Bitvian Mamon. Donc le moi propose finalement, enfin c'est Rabbi Shimon qui propose, de dire que c'est une Xera Shava Techeta. Puisque les deux raisonnements qu'il a proposés, un Mamatsino au départ de dire que c'est pareil des deux côtés, et un Kalvachomer, sont a priori repoussés par le fait que dans Shoah d'Aedout, il y a des choses particulières qui sont Mouchba qui est Nishba et Mézid qui est Shoyeg. Donc, du coup, finalement, c'est Xera Shava qui Techeta. Ça, c'est finalement la fin du quatrième limoud qui est proposé dans la Braïta pour essayer de trouver la source à cette halakha qui nous dit dans la Mishnah que on est chaya de Shoah d'Aedout que si on nie une Aedout par rapport à quelque chose de financier, d'un argent clair. Alors on reprend le premier limoud. Matkif la rabba baroula o. On avait déjà objecté là-bas dans la Braïta, mais nous maintenant, c'est les Amoraïs maintenant qui vont objecter. On a encore des limoudim avec o. Il dit o bitouille. O qui est dans bitouille, donc Shoah de bitouille, c'est celui qui jure qu'il va faire ou qu'il ne va pas faire. Yochichu she'en o'in. Alors, si on se rappelle un peu ce qu'il y avait dans le daf d'hier, il y avait justement ce limoud entre O et O. On avait dit que puisqu'il y a marqué O dans Picadon, il y a marqué O dans Shvuat Haedut, on va dire que du coup, on apprend l'un de l'autre. Là-bas c'est de l'argent, chez nous c'est de l'argent. Alors l'Agma avait objecté avec plusieurs cas comme Sota et tout. On avait dit, là-bas aussi il y a marqué O. À chaque fois on est repoussé. Pourquoi? Parce que là-bas par exemple dans Sota, c'est la meilleure objection. Là-bas, c'est vrai qu'il y a une shvura, il y a un serment. Mais là-bas, c'est un Kohen qui fait faire le serment. C'est le Kohen qui dit Amen. Amen. C'est la femme qui dit Amen sur ce que le Kohen a dit. Et donc là-bas, c'est spécial. Et donc, on a l'impression qu'on n'avait plus d'objection. Là, dit c'est pas vrai, encore Shoah Bitou. Il y a marqué l'expression O. Ça parle de serment. Et il n'y a pas de Kohen. Donc, on est exactement dans la même condition. Et là-bas, Shoah de Bitou, ça ne concerne pas l'argent. Celui qui dit je jure demain de manger, pas manger, ça n'a aucune incidence sur de l'argent ou pas. Et pourtant, on voit qu'il est chayav. Donc pourquoi, quand on fait un limoud, Xera Shava de O par rapport aux autres serments, pourquoi on va chercher Shoah de Picadon et pas Shoah de Bitou, qui a priori a tous les mêmes points communs, c'est Shvura, il n'y a pas de Kohen. Et pourtant là-bas, si on apprenait de là-bas, on dirait que chez nous, Shoah de Haedut, même si ça ne concerne pas de l'argent, on est chayav. Alors O Bitou Yochichu. On objecte avec Shoah Bitou, Shehen no i ve'shemaim shua, ve'nimaim kohen, d'aberim shelo v'dramamot, tu vois bien que là-bas, il y a O, comme chez nous, c'est shua, il n'y a pas de kohen, et pourtant ça ne parle pas d'argent. Alors là, on explique pourquoi. Mistabram et Picadon avec les meilaf, c'est plus logique d'apprendre de Shoah Picadon. Pourquoi Sheken techeta? Parce que c'est marqué l'expression en plus techeta. Donc on ferait une sorte de double Xera Shava. O, et en plus techeta. Donc ce qui est déjà un peu la réponse de Rabbi Shimon à la quatrième. La Gemara dit Rabban, Bitou Yevelel Melaf, Sheken Khatat. La Gemara dit attends, je peux te dire aussi qu'il y a un point commun dans Shoah de Bitou. C'est que Shoah de Bitou c'est Chayav Khatat. Pareil pour Shoah Haedut, alors que Picadon c'est différent. Alors la Gemara nous dit et là Mistabran et Picadon Yevelel Melaf. Non, c'est plus logique d'apprendre de Picadon. Sheken Chet, Bemezid, Tav'e, Vekafre, Ve'avre. Alors là ici, on fera souvent des listes dans ce DAF-là de points communs. Donc on nous dit ici que finalement il y a marqué O dans Shoah Haedut. C'est là où on veut apprendre la halakha.
Et d'un côté, il y a marqué O dans Shouat Pikadon, où là, ça ne concerne que l'argent. Il y a aussi marqué dans Shouat Bitouille, je ferai pas, où là-bas, ça ne concerne pas d'argent. Alors, comment on fait pour regarder justement quels sont les points communs? Alors, on nous dit quoi? Chet, ici, c'est l'expression déjà qui est un point commun. Chet, vaya kitecheta, c'est ce qu'on a cité il y a quelques instants et qui était cité par Rabbi Shimon. Bémézid, le fait d'être Hayav, Bémézid. Tav'av et Kafre, c'est quelqu'un qui donc lui dit jure et lui il est kofar, il est Hayav. Ve'avre, et le fait d'être Hayav sur quelque chose qui est passé. Pikadon, c'est tu as reçu un objet qui est à moi. Shuat Haedut, c'est jure que tu sais que tu étais là le jour où j'ai prêté de l'argent à un tel. Et alors que Shuat Bitou, essentiellement, c'est par rapport au futur. Donc voici les points communs entre Pikadon et Shuat Haedut. On m'a dit, mais attends, il y en a d'autres aussi à Draba, mais Bitou et Melaf, j'ai des points communs avec Bitou aussi. Sheken, Khatat, Shearda, la Chomesh, et des points communs, c'est quoi? C'est que les deux sont Chayav Khatat, Shuat Bitou et Shuat Haedut sont Chayav Khatat. Yarda, c'est un korban en plus Olé, Viored, alors que Pikadon, c'est là-bas, c'est un korban Hacham. Là, ici, c'est un Khatat, c'est un Khatat en plus Olé, Viored. Et la Chomesh, c'est qu'en plus, il y a un cinquième à payer en plus dans Shuat Pikadon et dans Bitouille. Et voilà, et depuis donc du coup la Gemara, oui, donc Chomesh, c'est qu'il n'y a pas justement Chomesh dans les deux, alors que dans Pikadon, il y a. Alors, la Gemara nous dit, finalement, pourquoi on a choisi Anach Nifishan, parce qu'il y en a plus. Donc effectivement, on a des points communs entre Shuat Haedut et Bitouille. On a des points communs entre Shuat Haedut et Pikadon, mais on a choisi Pikadon, parce que finalement, on a une liste de 4 points communs, alors que pour Shuat Bitouille, il n'y en a que 3. C'est comme ça qu'on apprend donc le limoud finalement de O et O qui a proposé le premier avis dans la Braïta. C'est effectivement O, mais comme on pourrait le faire avec un autre, qui est donc Shvuat Bitouille, on a regardé le nom du point commun. Il y a plusieurs points communs entre Shvuat Haedut et Shvuat Pikadon, donc on fait l'exercice entre le O de chez nous, le O de Pikadon, et on ne le fait pas avec Bitouille. Et donc, de la même manière que pour Pikadon, c'est que par rapport à l'argent, pareil chez nous. Deuxième limoud qui était rapporté dans la Braïta, Rabbi Akiva Omer, Vayaki Esham Lachat Me'ele. C'est marqué là-bas dans Shvuat Haedut, c'est un homme faute avec une de celles-ci, un de ces serments. Donc, un de ceux-là, ça veut dire que pas tous. Yesh Me'ele Sheu Chayav et Yesh Me'ele Sheu Pato. Déduction de Rabbi Akiva. Certains dans Shvuat Sheker sont Chayav, d'autres ne le sont pas. Haketzad, exemple. Il propose Tvarom Amon, Chayav. Si je lui demande de jurer par rapport à de l'argent qu'on me doit et qu'il refuse à ce moment-là, effectivement, il est chayav. Si je propose de jurer par rapport à autre chose, à ce moment-là, hein, il est pas tout. L'agma dit Ipuchana. L'agma dit mais moi j'inverse. Qui nous dit que c'est quand c'est par rapport à l'argent qu'on est chayav et quand c'est pas par rapport à l'argent qu'on est pas tout? Qui nous dit que c'est pas l'inverse? Pourquoi il a décidé de faire le limoud dans ce sens-là? Alors la Gemara nous dit Rabbi Akiva, Rabbi Akiva Samir. Il dit Rabbi Akiva s'est appuyé également sur la Xera Shava OO qu'on vient de faire à l'instant au nom de Rabbi Eliezer dans la vie précédente. Alors la Gemara dit Maï Benayu. Alors si c'est ça, quelle est la nafkamina entre les deux? Puisque finalement Rabbi Akiva a besoin du OO de Rabbi Eliezer, il n'y a pas de différence entre les deux finalement. Maï Benayu ben Rabbi Eliezer Rabbi Akiva, la Gemara dit Kabenayu. Mashbiya Aide Karka, les Rabbi Eliezer Chavin, les Rabbi Akiva Pturin. C'est quoi? C'est si on fait jurer quelqu'un par rapport à du Karka, par rapport à un terrain. Selon Rabbi Eliezer, il est Chayav. Selon Rabbi Akiva, il est Patour. Donc on a ici trouvé une nafkamina, une différence qu'il y a finalement entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. C'est si ça parle d'argent, si ça parle de terrain, excusez-moi, ça parle de terrain selon Rabbi Eliezer, il est chayav, alors que selon Rabbi Akiva, non. Rabbi Yochanan Dama Atam Mashvia et Karka, le Rabbi Eliezer Pturin. M'a dit, mais attends, mais il y en a qui disent, comme Rabbi Yochanan, que même selon Rabbi Eliezer, si on jure par rapport à un terrain, on n'est pas tout. Maïka ben Rabbi Eliezer Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'on va dire? Kabenayo et Knas. La Gemara dit Knas. Si c'est un Knas, justement, il y aura le marloquette. Selon Rabbi Eliezer, on est chayav. Selon Rabbi Akiva, on n'est pas tôt parce qu'un knas, c'est pas réellement mamon. Knas, c'est tout ce qui est amende
liée, amende forfaitaire qui est liée à un issour qui est transgressé par une personne, dès que c'est une amende forfaitaire, ça ne rentre pas dans ce qu'on appelle justement mammon, et donc à ce moment-là, selon Rabbi Eliezer, on sera chayav par rapport à la xerashava de OO, alors que sur Rabbi Akiva, on fait la distinction entre yesh me'ele plus OO pour savoir dans quel sens on l'a fait, on apprendrait que mammon et non pas knas. Maintenant, on va étudier un peu de plus près le troisième limoud qui est dans la Braïta, Rabbi Yosef Galili Omer, Vehu aed ora'a oyada. On avait dit celui qui est témoin, soit qu'il a vu, soit qu'il a su. Et le limoud de Rabbi Yosef Galili nous dit, de là on apprend que, Shuvatan Edut, c'est que par rapport à l'argent. Be'edut emikemet bereya belo yedia, ou bedia belo reya, akatu medaber. Ça parle d'un témoignage qui peut exister par la vue sans que je sache exactement à quoi ça fait allusion, ou quelque chose que je sais sans forcément l'avoir vu. Et selon Rabbi Yosef Galili, c'est forcément un témoignage par rapport à l'argent. Il n'y a qu'un témoignage par rapport à l'argent qui peut avoir du sens parce que j'ai vu quelque chose même si je n'ai pas compris ce que ça veut dire, et qui peut avoir du sens si je sais ce que ça veut dire même si je n'ai rien vu. Alors, la Gemara justement essaye de comprendre cela et rapporte du coup l'avis de Rabbi Papa. Amalek va pas les rabailler. Les Rabbi Yosef Galili lit les Rabbi Acha. A priori, Rabbi Yosef Galili ne tient pas ce que dit Rabbi Acha. Pourquoi? Tania c'est marqué là-bas dans une braïta. Rabbi Acha Omer Gamal ocher ben agamalim et nimsa gamal arug betsido beyadoa chez Arago. Si on voit un gamal ocher, c'est l'expression qu'on donne pour expliquer lorsqu'un chameau est en train de se reproduire, ben agamalim, au milieu d'autres gemalim, et nimsa gamal arug betsido. Et juste après, on voit qu'il y a un chameau qui est mort. Beyadoa chez Arago. On part du principe que c'est lui qui l'a tué. Parce que lorsque le chameau s'accouple, il est très violent avec les autres mâles. Et donc, si on a un qu'on sait qui était celui qui s'accouplait et qu'on en voit un autre qui est mort, on se dit que c'est celui qui s'accouplait qui l'a tué. Même si ici, on n'a pas vu quoi que ce soit, eh bien, on partira du principe que du coup, c'est le propriétaire du chameau qui a blessé qui devra payer au propriétaire du chameau qui a tué. Donc, du coup, la Gemara dit si tient comme Rabbi Acha, donc on voit là-bas, par rapport à de l'argent, on se base sur quelque chose qui est su, mais même qui n'est pas vu. Si tenait comme Rabbi Acha, on pourrait dire la même chose dans dîner, nefashot par rapport au meurtre. Pourquoi? Car Rabbi Shimon ben Shetach, comme dit Rabbi Shimon ben Shetach de Tanya, Amar Rabbi Shimon ben Shetach, Rabbi Shimon ben Shetach a dit, je jure de ne pas voir la consolation de Jérusalem, donc c'est une manière de jurer. Un jour, j'ai vu quelqu'un courir après son prochain vers une ruine. J'ai couru après lui, il courait après pour le tuer a priori. Et j'ai trouvé un couteau dans sa main, mais par paire. Et j'ai vu le sang qui coulait de son couteau et le type en train d'agoniser à côté. À Martello, je le dis, Racha, fauteur, Miragolazé, qui l'a tué? Oh Aniwata, ça ne peut être que toi ou moi. Avalmer, que puis-je faire? Chez Ennamchamasobi a dit, ton sang ne m'est pas donné, c'est-à-dire que je ne peux pas t'envoyer à la peine de mort. C'est marqué par deux témoins ou par trois témoins, un homme mourra, jamais seul. Et la makom ipara mimecha, mais qu'Akadosh Baruch Hu te fasse payer. Amrou, et on a dit, l'ozazo misham, ils n'ont pas eu le temps de bouger de là, ad shenashru nachash, ou met, jusqu'à ce qu'un serpent le morde et qu'il en meurt. Donc du coup ici, on voit que Rabbi Shimon ben Shetach aurait voulu témoigner. On a l'impression ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux manières de lire cette histoire. On peut lire d'une certaine manière qu'en lui disant « je ne peux pas témoigner parce que la Torah a demandé deux témoins », on a l'impression finalement que ce qu'il a compris vaut témoignage, alors qu'il n'a rien vu. Là-bas, c'est une grande discussion qu'on a vue aussi dans Sanhedrin. Est-ce que le fait d'avoir vu ces situations, ça s'appelle qu'on a vu quelque chose? On est persuadé de quelque chose, mais est-ce qu'on a vu ou pas? Et c'est lié justement à ce qu'on est en train de dire. Ça s'appelle une yidia sans une reya. Il sait qu'il l'a tué, mais justement il n'a pas vu. Alors si ici Rabbi Shimon ben Shetach a l'air de dire que
le problème ici, c'est un problème de témoignage, d'un deuxième témoin. On a l'impression que s'il y avait une deuxième personne avec lui, il aurait pu très bien le mettre à mort. Donc on voit ici que ce raisonnement, on l'applique à la fois dans Mamonot, dans le Kalaba d'Egmalim, et on l'applique également dans le Kalaba de Diné Nefashot, où on imagine justement que dans ce cas-là, s'il y avait eu un second témoin, Rabbi Shimon ben Shatar aurait pu justement mettre à mort cette personne. Alors Agma nous dit quoi? Filutema itle de Rabbi Acha, même s'il tenait comme Rabbi Acha, bish la maïdia abeloria mashkachatla, la reya beloyedia achi mashkachatla. L'Agma a dit oui, mais je vais te dire quelque chose. C'est vrai qu'on peut trouver des cas comme tu as dit, c'est-à-dire de yedia beloyedia, c'est-à-dire que j'ai vu, je sais quelque chose sans avoir vu. Je n'ai pas vu le chameau tué, je n'ai pas vu le bonhomme tué, mais par contre je sais, je suis quasiment certain, ou je suis certain même, que c'est ce chameau-là, ou la personne qui a tué. Miloba emeda. Alors elle dit par contre, et là reya beloyedia, mais dans ce cas-là où la personne a vu sans savoir. Comment c'est possible? Puisque pour savoir, pour voir un meurtre, il faut avoir une certaine connaissance de la situation. Pourquoi? Est-ce que j'ai besoin de savoir si c'est un idolâtre ou un Israël qui le tue? Madame Trefa Arag au Shalem Arag. Est-ce que j'ai besoin de savoir si la personne qui a été tuée n'était pas déjà une personne qui était donnée mourante ou pas? Parce que si c'est Arvet Kochavim qui est tué, si c'est quelqu'un qui est déjà mourant qui est tué, ce n'est pas un meurtre. Donc est-ce qu'on peut dire que quelqu'un a vu un meurtre sans savoir exactement quelles en sont les conséquences? Alors que si finalement c'est Arvet Kochavim, si finalement c'est quelqu'un qui est déjà très fort, mais peut-être qu'il n'a même pas vu un meurtre, Bechlal. C'est pas un meurtre qu'il a vu. Et donc du coup, le fait de ne pas savoir enlève la définition même de ce qu'on appelle voir. Et donc du coup, la Gemara nous explique qu'on peut très bien continuer de penser finalement ce que dit Rabbi Yosef, c'est que finalement, une situation ora'a oyada, c'est-à-dire quelque chose qui peut exister que par la vue sans connaître, ou que par la connaissance sans avoir vu, ces deux choses-là n'existent que dans Mammon. Par rapport au meurtre, effectivement, on peut trouver des cas où on sait qu'il y a eu meurtre, mais qu'on n'a pas vu, mais l'inverse n'existe pas. Et donc c'est pour ça que ora'a oyada, quelque chose qui peut avoir un sens que par la vue sans comprendre, que par la compréhension sans avoir vu, ça n'existe que dans Mammon. Et donc c'est pour ça que Rabbi Yosef nous dit que ora'a oyada, c'est une preuve que ça parle que de Mammon. Shema mina kasava Rabbi Yosef meshbia et knas, pas tout. La Gemara maintenant nous dit que de là on apprend que selon Rabbi Yosef Galili, si on fait jurer des témoins par rapport à un knas, donc on demande à des témoins, regardez, venez jurer que telle personne a fait telle chose qui fait qu'il doit me payer justement cette amende forfaitaire. Pourquoi? D'où on apprend justement qu'il est pato. Car s'il était chayav, nehi didia beloria ashkachanla. Reya beloyedia miloba. Reya beloria, parce que le même raisonnement qu'on applique à l'instant, c'est-à-dire, on peut avoir une yedia beloreya, une connaissance sans avoir vu. Donc, par exemple, quelqu'un qui a avoué. Il a avoué qu'il doit telle somme ou qu'il a fait telle chose. Donc, les témoins viennent attester qu'ils ont vu telle personne avouer qu'il devait de l'argent, qu'il devait un knas. Donc là, c'est une yedia sans reya. Maintenant, reya beloyedia. S'ils ont vu une action qui entraîne un knas, mais qui n'ont pas compris exactement qui était la personne, qui était la victime, ça ne marche pas. Milo ba'emida, nochit ba'al, batisrael ba'al, betula ba'al. En général, le knas, par exemple, c'est par rapport à une situation de viol. Est-ce qu'on a besoin, on a besoin de savoir quelle est la personne qui est violée? Est-ce que c'est une nochit, une Israël, une femme qui est vierge, qui ne l'est pas? Et donc, du coup, à partir du moment où il n'a pas la connaissance de la situation, c'est comme le meurtre, il ne sait pas bien ce qu'il est en train de voir. Et comme ça, la connaissance de la victime détermine le statut même de ce qu'il est en train de voir, et donc du coup il n'y a pas de reya sans yedia, on voit que du coup le knas ne peut pas rentrer là-dedans. C'est le raisonnement qu'on a appliqué pour exclure le meurtre, on l'a appliqué ici pour exclure le knas. Rav Hamnouna était assis devant Rav Yehuda.
Raviuda pose une question. Mané meiti icha bifne ploni ou ploni. Quelqu'un qui dit je t'ai prêté de l'argent devant un tel et un tel. Et les témoins sont à l'extérieur et regardent. Maï. Alors, quelle est la situation? Quelle est la lacha? Si le type voilà, dit voilà, il y a des témoins que je t'ai prêté l'argent. Vala matoain, que répond l'autre? Si le type à qui on demande de l'argent dit que ça n'est jamais arrivé, qu'il n'a jamais emprunté de l'argent, quand les témoins arrivent et prouvent qu'il a tort, c'est sûr que il est Rosak Kafran, il est considéré comme étant quelqu'un qui est kofer, qui nie, qui ment, et donc du coup il doit payer. Iyama, In Shakli, dit Shakli, par contre, s'il lui dit, c'est vrai, ce jour-là tu m'as donné cette somme d'argent, simplement c'était pas de l'argent que tu me prêtais, mais c'était de l'argent par exemple, que tu me rendais l'argent qui était à moi. Gieto Edim Mai Ave. Que changent les témoins? Parce qu'ici ce sont des témoins qui sont qui regardent de l'extérieur et qui ne savent pas exactement la teneur de la transaction. Ils savent juste qu'un tel a donné de l'argent dans la main d'un tel. Raviuda a été tellement impressionné par la réponse, il dit Amnuna Atroul Ta, il dit ça y est, tu peux monter au Beth Midrash, maintenant viens avec nous. La réponse de Rav Amnuna a plu à son maître. Haoudamal el Chavre, une histoire similaire, un homme qui dit à son prochain je t'ai prêté l'argent Betsad Amoudze. À côté de ce mur-là, il y a un mur particulier, il dit voilà, à côté de ce mur nous étions le jour où je t'ai prêté l'argent. Amalé lui dit Lo avarti Betsad Amoudze. Jamais je ne suis passé à côté de ce mur. Deux témoins sont venus dire qu'un jour ils ont vu ce bonhomme-là passer à côté de ce mur pour uriner. Alors, c'est une preuve que ce qu'il dit qu'il n'est jamais passé là-bas est faux. Et donc, si c'est faux quand il dit qu'il n'a jamais été là-bas, il est même probable que ce soit faux, qu'il n'ait pas emprunté. Amar Rechakish, Orzak Kafran. Rechakish dit à partir du moment où on a vu qu'il a dit quelque chose de faux, il est réputé pour être quelqu'un qui ment, qui nie sa dette et doit payer. Il objecte. Haïdina par ça, ou dis-moi, mais c'est un jugement perse. Donc les Perses, c'était un des peuples avec lesquels vivaient les gens de l'époque. C'est un jugement non juif. Pourquoi? Parce que c'est un jugement qui est un peu à la va-vite, quoi. C'est tu l'entends nier quelque chose, comme dans ce qu'il dit à un moment donné quelque chose de faux, tu dis bon, tout est faux. Mais c'est un jugement un peu trop précipité. Mikama Me'olam, il n'a jamais dit qu'il n'est jamais passé par ce mur. Il dit par rapport à cela, quand le type lui dit nous étions à côté de ce mur lorsque je t'ai prêté l'argent, quand l'autre a dit je suis jamais passé là-bas, c'est en gros je me suis jamais mis à côté de ce mur pour te prêter l'argent, mais il ne pensait pas à tout. Autre version, mais qui est plus ou moins similaire. Il y a qui disent que c'est comme ça la version. Je t'ai prêté de l'argent, mais Tzadar Moudze à côté de ce mur. Il dit le type dit je suis jamais passé là-bas. Il précise Merolam, jamais. Et il y en a qui disent que du coup, comme c'était là-bas Merolam et que les témoins ont nié, Rav Nachman a dit lui, pour le coup, maintenant il est Kafran. Mais Rav Nachman serait Rava qui aurait dit Kol mita de l'oramia ale de inish avila veladarate. Il y a des choses qu'on ne peut pas ici considérer comme étant un mensonge à partir du moment où la personne fait une action à laquelle elle n'accorde pas d'intention. Quand quelqu'un passe à côté d'un mur pour faire ici ses besoins, la personne ne se met pas en tête d'enregistrer son passage à cet endroit. Et donc du coup, elle peut très bien dire quelques années plus tard, je ne suis jamais passé par ce mur. Pourquoi? Parce que la personne ne fait pas attention d'enregistrer toutes ces informations-là. Et donc du coup, ça ne veut pas dire qu'il est Orzak comme étant un menteur, ni comme étant donc un kafran. On reprend maintenant le dernier limoud qui était proposé dans la Braïta. C'était le limoud de Rabbi Shimon. Alors c'est pas forcément le plus simple. C'est la raison pour laquelle on va rapidement quand même rappeler ce limoud là de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon proposait de faire d'abord un ma'atzad puis un kalbachomer. Ma'atzad, c'est-à-dire que de la même manière que dans Pikadon, celui qui donc devait garder un objet quelqu'un ou qui a emprunté un objet qu'il a chez lui, et lorsque la personne lui réclame, il dit je n'ai jamais eu cet objet chez moi. Dans ce cas-là, donc c'est Shvat Pikadon, là-bas c'est que par rapport à une certaine somme d'argent, et
là-bas il est chayav. On propose de dire que chez nous, pareil, dans Shvuot HaEdut, celui qui nie connaître un témoignage qui peut en plus entraîner une perte d'argent pour la personne, pareil, on dira aussi que ça concerne que de l'argent. C'est ici Mamatzino. Autre proposition, Kalvachomer. Kalvachomer étant que puisque dans le Pikadon, on est plus strict a priori, puisqu'on inclut à la fois les hommes, les femmes, les gens kshérim, les gens psoulim, on inclut Beveddin chez le Beveddin, eh bien, chez nous, dans Shvuot HaEdut, on est plus strict, c'est que Beveddin, c'est que les hommes, c'est que les kshérim, a fortiori, qu'on sera restrictif et que ça concernera que l'argent. À cela, Rabbi Shmuel lui-même avait objecté, en disant on ne peut pas faire de comparaison, ni dans Mamatzinu, ni par Kalvachomer, à partir du moment où Pikadon a deux choses que n'a pas, plutôt c'est Shvuot HaEdut a deux choses que Pikadon n'a pas, c'est que dans Shvuot HaEdut, Mushba Kenishba, quand quelqu'un le fait jurer, c'est comme s'il jurait lui-même, dans certains cas, et Mezid Keshogeg, et lorsque la personne est volontaire et involontaire, c'est exactement ici pareil, ce qui n'est pas le cas dans Shvuot HaPikadon. Et à cause de ça, du coup, Rabbi Shimon avait fait une Xerashava, Techeta. En tout cas, la Gemara reprend la partie justement où il a objecté à son Ma'atzad, Mamatzino et son Kalvacham. Rabbi Shimon Omer, Chiev Kan, Vechev Pikadon, Vechoulé. Et après, on avait vu justement l'objection. Mahachu ala b'marava. En Israël, par rapport à ces objections que Rabbi Shimon s'est fait à lui-même, on en rigolait, on disait qu'il y avait un problème a priori dans la Braïta, il y avait quelque chose qui clochait. Alors, tout ce qu'on sait, c'est qu'en Israël, on s'est un peu moqué, entre guillemets, des arguments qui ont été rapportés. On ne se moquait pas évidemment de Rabbi Shimon, mais on a un peu dénigré les arguments qui ont été cités dans la Braïta. Alors, maintenant, la question de la Gemara va être Ma'echucha. Sur quoi il rigolait? Qu'est-ce qui faisait rire? Qu'est-ce qui était si ridicule dans cette Braïta? Alors, la Gemara propose Katanema li pikadon sheken lo asabo Mushba Kenishba, Mezid Keshogeg. Alors la Gemara propose c'est peut-être à cause de la première chose. C'est quoi la première objection? C'est que dans Pikadon, il n'y aurait pas le din de Mushba Kenishba, Mezid Keshogeg. Alors la Gemara dit c'est peut-être ça alors. Mir de Mushba mi pi asmo be'edut. La Rabbi Shimon Menale, d'où on sait que Mushba mi pi asmo dans Edut. D'où on sait que celui qui jure par lui-même, dans la dont c'est qu'il est justement chayav, Negama et Pikadon, on apprend de Pikadon a priori. Pikadon nami, Moujoua et Piacherim, Negama mais Edut. Si Rabbi Shimon est d'accord qu'il y a une Xerashava dans un sens, pourquoi pas la faire dans l'autre sens? Et à ce moment-là, on aurait le même din entre les deux. Alors Agma dit, attends, c'est pas une erreur ça. Pourquoi se moquer de cela? Dima Rabbi Shimon Bekal Vachomama était là, et Piacherim, chayav, et puis qui te dit qu'il fait ce Ekesh, ce Xerashava entre Pikadon et Edut. Peut-être que dans Shvuot HaEdut, Mipia Atzmo il est Chayav, à cause de Mipia Chaim, si déjà quand les autres me font jurer, je suis Chayav, à fortiori quand je jure, ouais, et donc du coup il n'y a pas du tout de lien entre les deux. Alors, moi propose autre chose. Et la Choucha a Mezid Keshogeg. Sur la deuxième partie, Mezid Keshogeg. Des Katane, Mal Pikadon Shegen no Asabo, Mushba Kemija, Mezid Keshogeg, c'est surtout ça. Mirde Mezid Gaber Edut. Ménalé. Alors, il m'a dit, voilà, c'est peut-être ça qui est ridicule. C'est quoi? C'est que d'où on sait que dans Shvuot HaEdut, Mezid, on est chayav, celui qui fait exprès de nier, il est quand même chayav du korban alors qu'il l'a fait exprès. Parce que c'est pas marqué d'ailleurs qu'il Bene'alam, c'est pas marqué Bene'alam, il a oublié. Et c'est ça en général qui fait qu'on limite ça à Shogeg. On va dire, Achanami l'oktiv Bene'alam. Si c'est ça. Pareil, dans Pikadon, c'est pas marqué Bene'alam, il a oublié. Donc t'as qu'à dire aussi que là-bas, Shogeg, Kemezid, Mezid Keshogeg. Marléo, Ravuna, ou Maïchoucha, aussi la Gemara dit, attends, mais il n'y a pas de quoi se moquer, dire que c'est un mauvais argument. Dit, Ma Mezid, de la Shogeg, Bepikadon, Mimia Rabbi Shimon Gamala. On dit, peut-être que, selon Rabbi Shimon, on exclut Mezid dans Pikadon de Me'ila, qu'on voit dans Me'ila que Mezid, c'est pas comme Shogeg. On va dire la même chose dans Pikadon. Alors pourquoi comparer les deux? Parce que la paracha de Pikadon est mélangée avec celle de Me'ila. Nefesh ki techeta ou ma'ala ma'al vashem et kiresh v'amito et Pikadon. Lorsqu'on parle là-bas de Pikadon, on appelle ça Me'ila. Me'ila, à l'origine, le vrai sens strict de Me'ila, c'est quelqu'un qui profite de quelque chose qui appartient au Beit HaMikdash, à Kadosh Baruch Hu. Il a mis
de côté un animal pour un korban, il était magish auto, à partir du moment où il en profite, il est mo'el b'Hashem, il profane, il profite de quelque chose qui appartient à Hachem, et donc il doit apporter un korban à la place, il doit payer le chomesh, un cinquième. Et lorsqu'on parle de quelqu'un qui nie posséder, avoir un objet qui appartient à son prochain, pareil, on appelle ça Me'ila, il perd au passage un cinquième en plus, hein, mais on appelle ça Me'ila. Et donc du coup, c'est pour ça peut-être qu'on n'apprend pas. La Gemara dit Vaïnu Choucha. La Gemara dit, alors là, elle dit, donc c'est ça justement qui pose problème. Adegamar, la Me'ila, au lieu d'apprendre de Me'ila, Nigma la Me'adout, il aurait dû l'apprendre de Edout. Et dire que de la même manière que dans Edout, Mezik et Shogeg, pareil dans Pikadon, les deux c'est choix. On va dire Mistabra, Me'ila, Velel, Me'ila, Sheken Me'ila, Me'ila. On m'a dit, oui, c'est mieux d'apprendre de Me'ila parce que les deux s'appellent Me'ila. Me'ila du Korban, c'est Me'ila. Une chose de Pikadon, la Torah l'appelle Me'ila. On m'a dit, Madraba, Me'edout, Velel, Me'ilaf, Sheken Techeta. Techeta, oui, mais si tu fais ce genre de comparaison, il y a aussi des points communs, Techeta, que les deux ça s'appelle Chet. Shouata Pikadon, Shouata Edout s'appelle Chet. Et on ne parle pas de ça dans Me'ila. On m'a dit, Mistabra, Me'ila, Velel, Me'ilaf, Sheken Me'ila, Bakol, Neine, Bekavoa, Chomesh, Ve'acham. Là, on fait la liste encore une fois des points communs qu'il y a entre Me'ila et Pikadon. C'est quoi? C'est que les deux s'appellent Me'ila. On dit Bakol parce que ça concerne tout le monde, alors que Shouata Edout, on a vu que ça concerne que les gens qui peuvent témoigner. Ne'ene, c'est à chaque fois quelqu'un qui fait ça pour profiter d'un bien d'un autre ou de profiter d'un Ekdesh. Bekavoa, le Korban sera un Korban qui est fixe. Chomesh, il paiera un cinquième en plus et il paiera en plus le Korban Hacham. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 points communs. Non, 6 points communs même, entre les deux. Adraba Me'edout Avelel Melaf, Agmani, mais je peux trouver des points communs entre aussi Shouata Edout et Shouata Pikadon, Sheken, Chet, Idiot, Bishwa, Tavaev et Kafre, Ve'oin, donc des choses qu'on a déjà vues au passage, c'est que les deux s'appellent Chet, on dit qu'il était Chet à chaque fois, ça concerne Idiot et c'est pas lié au Ekdesh, alors que Me'ila d'origine c'est le Korban, Shvoa c'est que les deux concernent un serment. Finalement, Shouata Edout, Shouata Pikadon, c'est un serment, alors que Me'ila, c'est un problème de profiter du Korban. Tavaev et Kafre, et donc ça aussi, ça peut être dans un cas où quelqu'un demande à quelqu'un de jurer et il refuse. Dans Shouata Pikadon, jure que tu n'as pas mon objet. Dans Shouata Edout, jure que tu ne sais pas que tel jour je lui ai vendu ou je lui ai prêté. Ve'oin, et que dans les deux cas, il y a les expressions o qui peuvent servir éventuellement de Kalvachomer. Mais là, quand on fait la liste, on retrouve finalement moins de points communs, on n'en trouve que 5. Chet, Idiot, Shvura, Tavaev et après, Oin ça fait 5. À Nachnefishin, donc on en a 6 entre Me'ila et Pikadon, on apprend plus de Pikadon. Donc finalement, Shvurat à Pikadon, dans le cas là-bas de quelqu'un qui nie, à partir du moment où on a plus de points communs avec Me'ila, on dira que la même manière que dans Me'ila là-bas, il n'y a que quand c'est Beshogeg que j'apporte un korban, pas quand c'est Mézid. On dira pareil pour Shouata Pikadon, c'est que lorsque la personne oublie qu'elle apporte un korban et pas lorsqu'elle est Mézid. Machin, ce qui n'est pas le cas de Shouata Edout, où là-bas, comme c'est pas marqué Véné Alam, on dira que là-bas, Shogeg et Mézid, c'est exactement pareil. En tout cas, la Gemara n'a pas trouvé réellement de choses ridicules qu'il y a dans les paroles de Rabbi Shimon pour, du coup, expliquer pourquoi, pourquoi ils ont rigolé sur ce qu'a dit Rabbi Shimon. Et la Maïchoucha, la Gemara pose encore autre chose, lorsque Rafapa et Ravuna, le fils de Rav Yoshua, sont venus de chez Rav, là-bas du Beth Midrash de Rav, Amri, ils ont dit Aïnou Choucha, mais que Rabbi Shimon, Gzera Shava Gamir. La Gemara propose dit à cause de la Gzera Shava de Rabbi Shimon. Puisqu'il y a une Gzera Shava de Techeta, la Malé, des Parich, Malé Pikadon, Shiken lo Asa, Bomushba, Kenishba, Mezid, Keshogeg. Donc du coup, il y a à partir du moment où il y a une Gzera Shava de Techeta, comme c'est marqué à la fin, pourquoi finalement il a repoussé Kalvachomer en disant Mal et Pikadon, Sheken lo Asa, Mushba, Kenishba, Mezid, Keshogeg. La Gemara est en Umay Choucha, Dilma, Ki Parich, Mekamedeti, comme l'Gzera Shava, Bata Dekame, l'Gzera Shava, le Parich. Donc la Gemara propose de dire que peut-être que là-bas, il y a eu dans le temps un changement et que finalement au départ il n'y avait pas cette Xerachah de Techeta, mais on laissera tout ce limoud là pour demain parce qu'il se terminera dans le DAF de demain. Si on résume, donc rapidement on a vu 4 limoudim
pour apprendre que finalement, Shoat Haïdout, c'est que lorsque la personne nie un témoignage qui peut faire perdre de l'argent à quelqu'un, soit on l'apprend en expression O qui est marqué chez nous, et dans Shoat Apikadon, on a vu que ça pouvait ni être Sotas, parce que là-bas ça parle du Kohen, ni là-bas de Shoat Bitouille, parce que il y avait plus de points communs avec Shoat Apikadon qu'avec Shoat Bitouille. On a vu également l'autre possibilité de l'imoud de Rabbi Akiva qui dit Veya qui yesham le'achat me'ele, c'est certains cas où on est chayav et pas d'autres, et c'est plus l'argent qu'autre chose. Alors comment on fait? On est obligé d'utiliser quand même l'Axer Shabbat de Rabbi Eliezer de O pour expliquer que c'est l'argent, mais on avait une kamina par rapport au Knas. Rabbi Yossi c'est Vehu Aed Ora'o Yada, c'est cette expression qui montre que c'est quelque chose qui peut être un témoignage par la connaissance sans avoir vu, ou par la vue sans avoir la connaissance. Or, ça ne peut exister qu'avec de l'argent, et pas pour autre chose, pas pour un meurtre, comme on l'a expliqué, et pas non plus pour un knas. C'est ce qu'on a appris de Rabbi Yossi Gali. Et maintenant, on est de Rabbi Shimon, qui finalement au début proposait un Mamatsinu et un Kalvachomet de Pikadon, qu'il avait rejeté à cause des particularités que possède Shoat Haïdout et que n'a pas Shoat Pikadon, pour finalement faire l'exercice de Veya qui était là. Et là, on est à la fin du DAF dans lequel on essaie de comprendre en quoi il y avait finalement une erreur, à tel point que les gens de Rez Israël se sont un peu moqués d'un des arguments qu'avait cité Rabbi Shimon, et on terminera ça si tu veux dans le DAF de demain.